Coucou les CE1, voici la correction du problème numéro 1 du mardi 24 mars. Alors dans ce problème, on nous dit Léo a 8 ans. Son grand frère David a 4 ans de plus que lui. Et la question qu'on nous pose, c'est quel âge a David? Alors pour tous les problèmes qui concernent l'âge des personnes, ce sont souvent des problèmes assez compliqués à comprendre. Donc je vous encourage vivement à effectuer un dessin à chaque fois, à essayer de représenter chaque personnage. Là pour le coup, ça va vous être très utile. Donc je vais commencer par Léo. Donc je fais Léo. Et je vais représenter son âge par un segment, comme si je représentais le temps qui passe, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que Léo, il a 8 ans. Ensuite, j'ai son frère David. Alors là, ce qui est important, c'est de savoir si son frère David, il est plus jeune, et donc il a moins d'années, ou s'il est plus vieux, et donc il a plus d'années. Parce que c'est cette différence-là qu'on va regarder après pour choisir notre opération. Donc là, on nous dit que c'est son grand frère David, et qu'il a 4 ans de plus que lui. Donc je fais un trait qui est plus grand, parce qu'il a plus d'années, il est plus vieux. Ensuite, on nous dit qu'il a 4 ans de plus. Ça veut dire qu'en fait, David, il a l'âge de Léo avec 4 ans en plus. Donc, s'il a l'âge de Léo, il a 8 ans et 4 ans avec. Donc, si je veux connaître l'âge de David, il faut que je mette ces deux durées ensemble. Et donc, je vais avoir 8 plus 4 égale 12 ans. Donc, je peux donc écrire et voilà. Ça, c'est une première façon de résoudre le problème. Il y a une autre méthode, un peu différente, mais peut-être que certains, ça leur correspondra plus. On ne va pas représenter l'âge avec un trait, on va représenter l'âge plutôt avec une grande brique. Donc, on va avoir, ça c'est Léo. On sait qu'il a 8 ans. Et il a un grand frère, donc qui va avoir plus d'années, forcément, puisqu'il est plus grand, il est plus vieux. Donc on sait qu'il va être plus grand. Son grand frère, c'est David. David, on ne connaît pas son âge, puisque c'est ce qu'on cherche. Donc on représente le fait qu'on ne sache pas. Par contre, ce qu'on nous explique, c'est qu'on connaît l'écart entre les deux. On sait que David, il a l'âge de Léo, avec un petit écart ici. Et cette différence d'âge, on la connaît. On sait que c'est 4 ans. Donc, on observe le schéma. On sait que pour trouver l'âge de David, on doit mettre ensemble l'âge de Léo plus la différence d'âge. On doit donc faire 8 plus 4, parce que ça va ensemble, et ça me donne l'âge de David. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre.